Bonjour à tous, je vais vous présenter un cours intermédiaire avec le gros ballon. Donc vous allez bien prendre la largeur de votre bassin. Avant, vous pensez à faire votre petit rituel de placement en neutre avec des rotations, des bascules d'avant en arrière, latérales. On recule un petit peu. Placez bien tous vos référentiels. Voilà, cherchez bien l'autograndissement. Et de là, vous allez souffler, serrer le périnée, rentrer le ventre, enrouler votre colonne. Posez les mains sur le ballon et presque la tête. Inspire. Étire le dos. Souffle. Vous ramenez le ballon, vous le coincez sous vos genoux. Et vous déroulez au fur et à mesure votre colonne vertébrale. Inspire. Expire. Serrez bien le périnée, rentrez le ventre. Vous allez poser vos mains seulement lorsque vous avez la tête presque sur le ballon. Inspirez, étirez sur un dos plat. Expire, ramène le ballon, coincez-le. Soufflez bien, inspire. Pensez bien à tous vos référentiels. Et ici, vous étirez. Inspire. Et vous ramènerez le ballon sur vous. Pôle nord, pôle sud, droite et gauche. Et là, des petits squats, nuque longue. Vous pouvez souffler quand vous descendez. Inspire. Pas de pression pour l'instant, plutôt les coudes à l'intérieur. Et dernier, expire, inspire. Voilà, vous allez dessiner, je vais mettre de face, des 8. Voilà, sans monter le ballon trop. Vous êtes dans l'échauffement, pensez à déverrouiller vos genoux. Inspire, expire. Et dans un sens, bien sûr, et dans l'autre. Et sans lever trop les bras, vous vous rendez compte que ça commence à chauffer. Pôle nord, pôle sud, main droite, main gauche. Voilà, vous dessinez des 8. De là, vous écartez un peu vos jambes. Et là, je suis cachée. Enfin, j'ai juste le ballon en face de mes yeux. Inspire ici, expire. Les coudes à l'intérieur, les paumes de main collées au ballon et les doigts écartés. Expire, inspire, expire, inspire. Et vous c'est sur un petit équilibre avec le ballon dans les mains. Regardez bien devant vous. Vous soufflez, vous faites glisser une jambe à l'arrière, nuque longue. Petite pression sur le ballon. Expire. Inspire, revenez bien, encore une fois de chaque côté, expire, inspire, regardez bien devant vous, éloignez le ballon de votre bassin, sans tirer sur vos bras, nuque longue, épaules basses. Et là, vous arrondissez votre ballon et vous posez comme ça fait du bien. Faites une espèce de chaise et vous relâchez votre buste sur le ballon. Et vous viendrez vous placer sur ce ballon à plat ventre. Alors, si vous avez quelques appréhensions, vous pouvez démarrer à genoux. Donc là, pôle nord d'un côté, pôle sud de l'autre. Donc à genoux pour plus de sécurité. Peut-être moins d'espace aussi chez vous. En tout cas, chez moi, c'est sûr. De là, vous faites rouler et vous arrivez sur vos cuisses. Vous avancez vos mains s'il le faut. Là, vous n'avez pas de touche qui vient dire bonjour. Voilà, ce serait bien qu'ils ne se mettent pas devant l'iPhone. De là, vous avez les bras un peu plus écartés que vos épaules, légèrement. Voilà, légèrement.
Et vous êtes en appui sur les cuisses. Donc nuque longue et vous faites simplement des respirations. Attention, pas de bassin relâché. Tenez votre dos, descendez les omoplates et vous respirez. Vous faites simplement des respirations latérales. Nuque longue. Les fessiers sont serrés si vous avez mal au dos. Si vous n'avez pas mal au dos, ne serrez pas les fessiers. Vous serrez le périnée, donc je suis en appui sur les cuisses, un dos bien droit, bien aligné, des omoplates qui descendent dans les poches imaginaires, les coudes déverrouillés et les épaules au-dessus des mains. Donc là, on est sur un travail de planche, fessiers serrés ou pas, et vous inspirez, vous ouvrez les côtes et expire, vous serrez fort le périnée, vous creusez sous les côtes. En cuillère à glace, nuque longue. Et oui, je tremble, moi, j'ai des faibles bras. Et quand vous sentez, et même avant que vous sentiez une douleur dans le dos, vous repoussez et vous arrondissez votre dos. De là, vous viendrez vous asseoir sur votre ballon. Attention, pour vous asseoir, vous êtes sur le pôle Nord. Vous attrapez votre ballon et vous regardez le centre du ballon et vous posez votre coccyx dessus. De là, rappelez-vous que vos genoux sont légèrement dessous des hanches ou genoux alignés aux hanches. Et vous allez effectuer un spine twist. Les mains sur les épaules, vous autograndissez. Mais tout d'abord, vous allez essayer d'attraper ce ballon avec vos ischions. L'image de la cuillère à glace, vous aspirez et vous le faites quelques fois. Mains sur les épaules, pas les coudes trop hauts ni trop bas non plus, juste là. Si vous êtes mal dans cette position, choisissez les mains en prière et pas les coudes trop serrés, juste ouverts dans la diagonale. Alors en prière, c'est pouce sur le sternum et index sous le menton, pas dessus. Donc sinon c'est là, aspirez ce ballon, aspiration périnéale, pince à sucre avec vos ischions, et de là, vous respirez bien. Périnée, ventre se tiennent bien, inspire, reviens, expire. La tête ne bouge pas, la tête est soudée aux épaules. Vraiment grosse stabilité du bassin. Pensez à avoir, imaginez en plus d'être assis sur le ballon, mais d'être assis sur une planche. Et cette planche sur le ballon, ça devient acrobatique là. Ne resserrez pas vos omoplates, mais au contraire abaissez-les. Imaginez un élastique ou un bâton entre vos coudes. C'est vraiment votre plancher pelvien, donc le périnée et le ventre, qui vont permettre de tenir de la stabilité sur le ballon. Ensuite, gros travail sur les extenseurs, dans le dos, dans le haut du dos, et de vos obliques. Inspire, autograndissez-vous, expire. Allez, encore. Et lorsque vous le voulez, donc continuez un petit peu. Pensez bien à vous autograndir, pensez à la stabilité de vos genoux qui ne doivent pas balloter d'un côté et de l'autre. Autograndissement permanent et ce périnée qui permet vraiment de stabiliser votre bassin sur ce ballon. Vous n'êtes pas plus en appui d'un côté droit que sur le côté gauche, sur l'ischion gauche. Arrondissez bien votre dos, relâchez bien, travaillez bien avec votre instinct et déroulez votre col. Vous allez vous mettre à plat ventre, mais cette fois-ci avec le bassin, le ventre, le pubis et les cuisses sur le ballon. Donc, si vous voulez, vous démarrez à genoux ou accroupi. Et là, vous venez placer en swimming sur ce ballon. Pensez bien, nuque longue, coude déverrouillé si vous avez des push-ups et même sans push-up. Donc là, je pars en dévers exprès pour vous montrer la mauvaise position.
Et là, je vais appuyer avec mon pubis sur le plafond. Sur le plafond. Non, sur le ballon. Sur le plafond, ça serait dur. Ça voudrait dire que je suis une chauve-souris. Donc, pubis imprimé, vraiment. Vous poussez ce pubis dans le ballon. Les genoux sont bien droits. Votre nuque est très longue. Et vérifiez vraiment si vos gratiliaques, votre nombril, sont posés sur le ballon. Nuque longue. Et là, vous allez faire 2 battements expire, 2 battements inspire. Ne tirez pas les jambes vers le bas, ni trop vers le haut. Étirez-vous, allongez-vous. Pubis dans le ballon. Souffle, inspire. Les épaules sont stabilisées au-dessus des mains. Ne jouez pas du rebond, tirez sur vos jambes. Donc imprimez bien ce pubis dans le ballon. Les genoux sont bien droits. Donc vous êtes en appui sur le ventre, le nombril, les gratiliaques. Et vous poussez avec votre pubis sans sentir de douleur dans les lombaires. Les fessiers toujours très serrés. Et vous relâchez, vous détendez. Même les bras travaillent parce qu'en fait, pour trouver la stabilité sur ce ballon, eh bien, les omoplates doivent rester stables et on est obligé de s'accrocher un petit peu avec les mains au sol ou les mains sur ce ballon. Et vous allez enchaîner avec 100. Hop. Sur le côté. Donc vous faites une descente au sol. Voilà, c'est ça. Vous soufflez bien. Un petit coussin sous la tête si vous en avez besoin. Élévation d'une jambe l'une après l'autre sur l'expire. Ballon coincé entre les genoux. Donc, éventuellement, vous pourrez mettre une pression sur l'expire et relâcher la pression lentement sur l'inspire. C'est 100. Attention, vous évitez quand même d'avoir les genoux au-dessus des hanches. Vous ramenez plutôt les genoux au-dessus du ventre. Et vous êtes en chaise renversée. Le buste levé, vous craignez moins par rapport au lombaire. Et vous allez faire 4. Expire. 1. Inspire, relâche la pression. Expire, serre le ballon. Inspire, serre le ballon. Donc là, je suis vraiment sur la pointe des omoplates. Expire, serre légèrement. Hein. Le fait de tenir seulement le ballon, ça vous fait vraiment travailler les adducteurs et tous les abdos. Si vous ne voulez pas lever le buste, ramenez les genoux au-dessus du ventre. Et de la même façon, inspire. Sur 4 temps, expire. 1, 2, 3, 4. Inspire, relâche la pression doucement. Donc choisissez bien l'option que vous désirez. Si vous choisissez avec la position levée, pensez à, avec élévation du buste, pardon, pensez à serrer le périnée, à rentrer le ventre. Vous soufflez avant de lever le buste et vous continuez de souffler. Vous vérifiez que le ventre ne soit pas sorti. Et là, inspire 4 battements, expire 4 battements, inspire 4 battements. Hein. Choisissez bien la position que vous voulez. Mais par contre, ne levez pas et n'abaissez pas. Soit vous partez pour un buste levé et vous terminez là-dessus, soit vous êtes buste à terre et les genoux au-dessus du ventre. Allez, un petit dernier. Et vous relâchez, vous détendez. Nous allons détendre un peu les jambes après et surtout les abdos. Hop, hop. Prenez le temps, détendez-vous. Et vous allez continuer sur un demi-pont hein, pour étirer un petit peu les ischio-jambiers.
pas les ischio-jambiers, les quadriceps et les fléchisseurs. Donc, je pose mon ballon avec les stries devant. Vous allez poser les mollets. Voilà. Vous allez faire voir comme ça fait du bien au niveau des fléchisseurs. Hein, une fois qu'on a bien travaillé un joint. Donc, vous partez avec le ballon ici, collé aux fesses. Les talons sont relevés pour l'instant. Si on expire, donc là je suis trop sous l'arrière-genou, donc je vais avancer légèrement le ballon. Ça dépend de la longueur de vos jambes. Donc on va dire cuisse à angle droit, genou au-dessus des hanches. Et de là, je pousse le ballon en venant appuyer mes talons, les mollets. Et en même temps, une fois que vous êtes là, si vous êtes bien dans cette position, faites des respirations sans lever les bras. Si vous êtes très bien, vous inspirez, vous levez les bras. Et de là, vous restez. Vous serrez les périnées, vous rentrez le ventre. Vous alignez bien le bassin entre les pointes de pied et vos épaules. 3 respirations. Et à la 3e, vous gardez les mains au-dessus des épaules. Tout doucement, vous venez poser vos dorsales, vos lombaires. Et tout en ramenant les bras à terre et le ballon, vous inspirez. Et de là, vous reprenez. Expire. Poussez le ballon, arrivez sur les mollets. En même temps, élévation du bassin. Pour celles qui sont très à l'aise, donc soit vous restez dans cette position, soit vous levez les mains sur l'inspire, soit vous allez faire le petit militaire. Voilà. Inspire, expire. Inspire, appuyez bien sur les mollets, les fessiers très serrés. Placez votre respiration. Trois, 4 fois. Expire. Déposez bien une à une vos dorsales, vos lombaires. Pensez bien à dérouler toute votre colonne. Et là, inspire, ramenez. Attention à ne pas vous mettre dans une hyperlordose dans ce travail sur ballon. Hein. Parce qu'on a un appui sur les mollets qui est vraiment différent. Et on peut avoir tendance à vouloir monter le bassin très haut. Une dernière fois. Vous poussez ce ballon, vous imprimez les lombaires et vous élevez sans creuser au-delà de votre physiologie. Inspire. Soit vous restez là, vous faites des respirations, soit vous avez encore les bras au sol et vous restez, vous faites des respirations. Soit expire, inspire. Vous serrez bien les fessiers, vous maintenez toujours périnée-ventre dans l'inspire, vous serrez à nouveau périnée-ventre et vous rentrez le ventre dans l'expire. Donc des mouvements lents et conduits, le temps de faire vos respirations bien conduites, fixées sur l'inspire, de la serrer les fessiers très fort pour que votre colonne vraiment se déroule au sol au fur et à mesure. Et là, ça tire vraiment dans les mollets. C'est beaucoup plus un travail de mollet par rapport aux options qu'on faisait à terre. Donc pensez bien à garder ce bassin accroché au plafond, comme si vous aviez un harnais, et vous serrez très fort les fessiers pour redéposer vos vertèbres les unes après les autres. Et là, vous sentirez vraiment les fessiers, les ischios et beaucoup plus les mollets que d'habitude. Pensez à étirer. Si vous avez un élastique, bon, je sais pas où il est, eh ben vous étirez avec l'élastique. Ramenez l'autre genou sur vous et changez. Qu'est-ce que je voulais qu'on voit? On va peut-être s'arrêter là-dessus. Un petit roll-up.
Allez, un petit roll-up avec pour bien détendre le dos aussi. Pour bien détendre le dos. Donc le ballon tenu entre vos jambes sans trop le serrer. Soit vous avez mal au dos et vous prenez, ou vos vertèbres sont soudées ou vous avez des petits ennuis, vous mettez une serviette dans votre dos. Et soit vous descendez jusqu'ici et inspire. Expire. Inspire, vous vous auto-grandissez. Soit vous descendez jusqu'en bas. Alors ne cherchez pas à serrer les pieds largeur bassin, là c'est pas possible. Alignez vos talons en face des genoux, en diagonale. Soit vous descendez jusqu'ici, souffle, inspire, serrez bien le périnée, rentrez le ventre, attendez que les mains dépassent les épaules. Et normalement, ce ballon, si vous le serrez pour remonter, ça va vous aider. Serrez le ballon ici. Inspire. Périnée, ventre se serre, le ventre se creuse, les mains dépassent les épaules. C'est à ce moment-là que vous vous redressez. Et inspire, vous pouvez tenir le ballon si vous en avez envie. Allez, expire, serre le ballon, serre le périnée, rentre le ventre, déposez une à une vos vertèbres. Inspire, regardez bien le plafond, ensuite fixez vos mains et à ce moment-là, levez-vous, serrez le ballon, soufflez, 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 serrez le périnée, rentrez le ventre. Si c'est trop dur, vous pouvez faire cette option-là. Descendez votre ballon. Rien ne bouge ici. Au niveau du ballon, expire, regardez le plafond, prenez le temps. Et là, ce ballon, vous le poussez légèrement avec vos mains. Et inspire, vous vous redressez, vous placez sur les ischions. Expire, regardez votre ballon, sentirez sur votre tête, déposez bien une à une vos vertèbres. Inspire, expire. Regardez le plafond, ne fermez pas votre angle menton-sternum, mais ça remonte tout seul. Périnée, ventre bien engagé. Inspirez, tire. Donc vous avez soit la possibilité de faire roll-up avec le ballon entre vos genoux, bon, ce qui fait beaucoup plus travailler les adducteurs. Inspire, expire. Soit le ballon ici posé sur les jambes, sans perdre votre distance là, menton, sternum. Voilà. Et vous allez vous relâcher, vous détendre un petit peu comme vous avez envie. Donc ce mouvement-là est très agréable. Coucher sur le dos. Vous pouvez vous surélever un petit peu et venir vous allonger et masser ici votre dos. Donc vous avez le bassin ici à l'horizontale. En même temps, ça étire le psoas, nuque longue. Et là, cherchez pas à vous creuser au-delà de votre... voilà, on peut faire ça. Et hop, et souffle. Et tire. Ça déshabille un peu, mais voilà. Tenez bien votre tête. Massez les lombaires. Allongez, tirez, allez poser la tête. Allez, détendez-vous bien. Et repoussez. Ou alors, allez vraiment chercher de l'extension totale. Voilà, là, s'étire vraiment toute la cage thoracique. Ah, ça fait vraiment du bien, ça. Et si vous avez mal aux épaules, à ce moment-là, voilà, les mains sur le ventre, les mains croisées. Attention, pied bien droit, bien stable. Et ensuite, vous revenez, vous repoussez et vous vous étirez. Voilà, pensez à faire des torsions. Étirez un petit peu plus, si vous en avez besoin, votre psoas. Voilà.
Donc la cuisse sur le ballon, vous détendez soit très droit, là il tire très très bien, soit vous allez chercher un petit peu plus loin. Vous n'allez pas trop chercher loin pour le psoas. Cherchez surtout à vous grandir, faites bien ça des deux côtés. Et bien voilà, je vous remercie, à bientôt.